International. Voilà. Et nous continuons nos messages dans l'Évangile de Matthieu. Et donc, je vous invite à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 13. Et là, on va finir les paraboles aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de venir nous rendre visite à notre église, nous sommes au 24 avenue Descartes dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, vous serez les bienvenus dans notre culte. Voilà, regardons Matthieu chapitre 13 maintenant. Et on va regarder d'abord verset 51, ce que Jésus disait à la fin des paraboles. Il demande aux disciples, avez-vous compris tout cela? Et justement, en tant qu'enseignante, des fois, on pose cette question aux élèves ou aux étudiants. Et justement, ils disent souvent, oui, on comprend. Mais les examens ou les questionnements montrent qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, les disciples disent qu'ils ont compris ce que Jésus a dit là. Et selon le verset 52, Jésus a formé ses disciples de pouvoir prendre les enseignements du passé et de les mettre avec de nouvelles choses, des choses qu'il enseignait. Et donc, regardons verset 52 maintenant. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Les disciples deviendraient les scribes d'une nouvelle époque. Ils annonçaient et plus tard, ils vont écrire des documents inspirés par le Saint-Esprit. Ils utilisent l'Ancien Testament pour soutenir leurs affirmations. Par exemple, dans le premier message de notre ère, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a pris 2 psaumes et une prophétie de l'Ancien Testament pour justement soutenir son message concernant Jésus-Christ. Il a dit d'une part que Dieu n'allait pas le laisser dans la corruption. Et il a pris un passage de Psaume 16. Et plus tard, il va dire que Dieu allait faire asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Et là, il cite le psaume 110. Et il va citer aussi Joël 2 concernant l'arrivée du Saint-Esprit, que ce qu'il voyait le jour de la Pentecôte était ce que le prophète Joël avait prévu. Donc, ce sont des scribes d'une nouvelle époque. Et donc, Jésus prenait souvent lui-même ce qui était dans l'Ancien Testament et il développait ce qui était là. Et une des choses qu'il a développées, c'est le jugement. Dans l'Ancien Testament, croyez-le ou non, les auteurs ne parlent pas grandement du jugement de Dieu à l'avenir. Par exemple, Daniel, dans le chapitre 12, versets 2 et 3, parle d'une résurrection pour la vie éternelle, mais aussi une résurrection pour la honte et pour l'horreur éternelle. Jésus va développer davantage cette doctrine et les disciples de Jésus en parleront plus tard dans leurs écrits. Mais considérons le jugement que Jésus enseignait. Et là, on va regarder chapitre 13, verset 47 maintenant jusqu'au verset 50. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage et puis on s'assied. On recueille dans des vases ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Et il en sera de même à la fin du monde.
les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et que le Seigneur nous éclaire à travers ce passage et nous enseigne. Mais le jugement selon Jésus, ce que Jésus a enseigné sur le jugement. Et une première idée que je voulais souligner, c'est que tous seront jugés. Il faut dire que Jésus, dans cette parabole, a employé quelque chose qui serait connu par ses disciples parce qu'ils habitaient à côté d'un lac et plusieurs avaient été des pêcheurs professionnels. Euh, euh, Pierre et André, Jacques et Jean, au moins 4 des apôtres avaient été des pêcheurs avant. Et donc, Jésus est en train surtout à leur parler en ce moment, depuis le verset 36, si on regarde dans le chapitre 13, verset 36, où le texte dit, « Alors il laisse les foules, il entre dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et donc là, Jésus avait donné l'explication de cette parabole dans les versets 24 au verset 30. Mais il est en train surtout de parler aux disciples maintenant, même dans notre parabole d'aujourd'hui. Mais le filet là, qui est mentionné, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Ce mot pour filet n'est pas le mot qu'on trouve d'habitude. Ce mot filet était un grand filet où justement il y avait des bateaux des fois dans l'eau, au moins un bateau. On attachait le filet au rivage et puis et il y avait même des poids attachés au filet et là, ça permettait au filet d'attraper tous les poissons et de les ramener sur le rivage. Donc, c'était un filet gigantesque. Certains disent que ça pourrait être des fois 300 ou 400 mètres de longueur. C'est vraiment un long filet. Et ce filet attrapait tous les poissons de la mer. Et qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire, ce filet représente le jugement, que toute personne est en train d'être ramenée vers le jugement. Et toute personne sera inclue dans ce jugement. Comme dans un filet, on est libre pendant un temps. Les poissons peuvent encore bouger et nager, mais peu à peu, ils sont ramenés vers le rivage et le jugement de Dieu. Le filet sert toute personne pour les amener au jugement de Dieu. Jésus est en train de dire ici que toute personne sera jugée. Jésus ne précise pas quel jugement est en vue ici, si c'est le grand trône blanc ou la période après la tribulation. Mais en tout cas, toute personne va être jugée. Et quand est-ce que ça va arriver? Le texte dit dans le verset 48, quand il est rempli, c'est-à-dire quand le filet est rempli. À un moment donné, Dieu va juger le monde et c'est quand le filet est rempli de tous les êtres humains qui devraient naître et être jugés. Nous disons parfois qu'il y a deux choses qui sont sûres dans la vie, les impôts et la mort. Je pense qu'il faut ajouter une troisième chose selon notre texte, le jugement. Même nous les chrétiens vont être jugés. Selon Romains chapitre 14, verset 10, tous vont comparaître devant le tribunal de Dieu. Et là, Paul parle aux chrétiens
dans Romains chapitre 14. Même les chrétiens vont rendre compte à Dieu pour ce qu'ils auront fait dans leur corps. Le jugement est sûr. Nous n'allons pas échapper à ce jugement. Nous avons tous probablement souffert d'un syndrome, le syndrome d'exception, où nous connaissons les règles, mais nous considérons comme l'exception à la règle. Par exemple, on voit une route barrée et il m'arrive à me dire, oh, je pense que je pourrais passer quand même. Et j'essaie de le faire. Et souvent, je me suis trompé. Je cesse presque de jouer à ça maintenant. Il faut, quand vous entrez dans un bus, il faut avoir un billet, mais certaines personnes pensent qu'ils sont l'exception, ils n'ont pas besoin d'un billet pour une raison quelconque. Mais pour le jugement de Dieu, à plusieurs reprises, la Bible nous dit, par exemple dans Romains 2, 11, avec Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Nous allons tous être jugés et d'une manière juste et impartiale. Alors, la première chose que je vois ici que Jésus veut dire à travers cette parabole, c'est que nous serons tous jugés. Et nous voyons aussi dans le texte que ce sont des anges qui sépareront les méchants des justes. Les méchants seraient séparés des justes par les anges. Dans le parabole, selon le verset 48, on tire le filet sur le rivage et on s'assoit et on sépare les poissons entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Les bons sont mis dans des vases. Et selon ce que j'ai lu, on mettait dans des vases pour les garder en vie les bons poissons. Mais on jetait les mauvais. Et quel est le sens de cela? D'abord, les pêcheurs qui ne sont pas mentionnés de nom. On dit simplement, on tire le filet vers le rivage, mais ce sont des pêcheurs qui le font. Et ça représente les anges qui vont être ceux qui s'assoient et séparent les gens. Selon Jean chapitre 5 et versets 25 à 29, Jésus a dit dans ce passage que tout jugement a été donné au Fils. Et il dit là, en verset 25, Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Mais nous voyons dans notre passage que, justement, les anges vont aider Jésus dans ce jugement. Les anges seront, chargés pour aider Jésus et ils séparent entre les méchants et les bons. Et dans notre texte, les méchants sont les mauvais poissons jetés au verset 48 et les justes sont les bons poissons. Mais qu'est-ce qui fait comme un poisson est bon ou en fait il représente les justes? Qu'est-ce qui rend une personne juste? Romains 3, verset 10 à 12 dit, il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, dit le texte. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien.
qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est juste? C'est la foi dans le sacrifice de Christ qui rend une personne juste devant Dieu. Avez-vous mis votre foi en Christ? Romains 5 dit, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean chapitre 3, verset 18 dit, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. En effet, notre jugement dépend de notre position par rapport à Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Disons aussi, quand nous sommes en Christ, ça devrait changer notre vie. Parce que nous avons la nature divine en nous. Et ça nous donne un cœur pour aimer Dieu et même désirer le suivre. Oh, nous avons besoin de ce changement de cœur, d'être déclarés justes et avoir une nouvelle nature en nous. Rappelons-nous l'histoire que Jésus a racontée concernant le religieux et le publicain, le percepteur d'impôts. Le religieux priait, oh Dieu, je te rends grâce du fait que je ne suis pas un voleur ou un ravisseur ou un adultère. Je donne le dîme de tous mes revenus et je jeûne 2 fois dans la semaine. Il est content de lui-même et de sa religiosité. Mais le pauvre percepteur d'impôts, qui était un rejet de la société, les gens le rejetaient parce qu'il coopérait avec les Romains, les ennemis. Et ce percepteur d'impôts n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il a simplement prié, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et Jésus a dit, « Celui-là est rentré chez lui juste avec Dieu et non pas l'autre. » Jésus dit, « Celui qui se lève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Oh, l'humilité est ce qui est nécessaire pour entrer, pour trouver cette justice avec Dieu et de invoquer le Seigneur Jésus. Et nous voyons, troisièmement, oui, tous seront jugés. Les anges sépareront entre les bons et les mauvais. Et troisièmement, nous voyons, l'enfer sera un endroit d'une punition horrible. Le fin de cette parabole, au verset 50, ressemble à ce que nous avons déjà vu dans le verset 42. Regardons le verset 50. Il dit, verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Ils les jeteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et si on regarde à nouveau dans verset 42 et 43, 42 là, il dit, ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En fait, notre parabole met l'accent sur le jugement des mauvais. Il ne parle pas vraiment du sort des justes, mais il met l'accent sur le sort des méchants. Pourquoi Jésus parle-t-il encore de l'enfer et de ce jugement des mauvais? Parce qu'il connaissait mieux que n'importe quelle autre personne la réalité terrible de l'enfer. Et Jésus ne voulait pas que les gens y aillent. En effet, qui a parlé le plus de l'enfer dans la Bible? C'était Jésus. John MacArthur dit,
qu'il parle plus de l'enfer que tous les autres auteurs dans la Bible. Tout ce que les autres ensemble. Et Martin MacArthur a continué en disant qu'il n'y a pas une doctrine plus difficile à croire émotionnellement que la doctrine de l'enfer. Mais Jésus osait en parler beaucoup parce que lui savait que c'était une réalité et c'était une horreur. Jésus affirme de nombreuses fois cette doctrine de l'enfer. Et en tant que Dieu qui est devenu homme, Jésus pouvait s'exprimer le mieux sur ce sujet. Et il faut dire que s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi est-ce que Jésus nous sauve? Rien. S'il ne nous sauve pas de l'enfer, il faut se demander de quoi est-ce qu'il nous sauve. Jésus décrit l'enfer comme une fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certaines personnes cherchent à dire que cette punition est simplement figurée. Pourtant, la réalité serait pire que l'image. Le fournaise indique un lieu où il y aura du feu, ce qui entraîne les souffrances. Alors, l'enfer est un endroit, un lieu de souffrance où il y aura des pleurs, de grands regrets. Le texte dit là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, encore un signe de leur remords, de leur douleur, peut-être aussi de leur colère. Jean, l'apôtre Jean, qui écoutait Jésus, ici, on parle aussi dans l'Apocalypse 14, versets 10 et 11, où il parle de les gens qui auront à l'avenir se courber devant l'Antéchrist. Il dit, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges de Dieu, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, il y a un jugement horrible. Comme on disait tout à l'heure, là, Jean serait comme l'un de ces scribes qui prend de ce qui est ancien et mélange avec ce qui est nouveau, ce que Jésus a enseigné. Et il annonce ça. Jésus donne peut-être cet enseignement parce que les Juifs, de ce que je comprends, pensaient que presque toute personne circoncise, c'est-à-dire tout Juif, irait probablement au paradis, avec quelques exceptions. Et Jésus a averti les Juifs qui risquaient d'être exclus et de voir d'autres personnes au paradis avec Abraham, Isaac et Jacob. Regardons Matthieu chapitre 8, versets 10 à 12 là, dans ce passage-là où le texte dit, après l'avoir entendu, en fait c'est l'histoire du centenier qui avait simplement dit à Jésus, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis un homme. Je dis à l'homme, va, il va. Un autre vient, il vient. Et un autre faire ceci, et il le fait. Et si tu dis, Jésus, que cette maladie devrait partir, ça se ferait. Et Jésus admira, le texte dit, il était dans l'admiration de cet homme et sa foi. Il dit, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. C'est comme dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce qu'il faut pour plaire à Dieu?
euh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut la foi. Et cet homme avait cette foi. Il dit au verset 11, Or je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, et là je pense qu'il parle du peuple juif, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, la nécessité d'avoir la foi en Jésus. Rappelons-nous que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour cela que toute personne meurt. Et la Bible dit que l'enfer est la deuxième mort. Il faut dire que l'enfer est ce que nous méritons tous à cause de nos péchés. Mais Jésus a payé le prix. Il était allé à la croix pour payer la dette de nos péchés, afin que l'homme échappe à cette punition. En fait, le message de l'Évangile, c'est que Jésus a pris notre enfer sur lui à la croix. Il a pris sur lui la punition de nos péchés, la mort, pour que nous n'allions pas en enfer. Il ne veut pas que nous entrions dans cet endroit horrible. Il faut dire que nous ne méritons pas ce pardon, cette grâce. Nous sommes comme le publicain. Nous n'avons pas de mérite. Mais Dieu nous offre sa grâce. Pourquoi Dieu fait grâce? Il est en train d'appeler à lui-même un peuple qui sera pour la louange de sa grâce, pour la gloire de sa grâce, selon Éphésiens chapitre 1. Et Dieu, il ne prend pas plaisir dans la mort du méchant, selon Ézéchiel 33, 11, mais qui change de conduite. Il a commandé son peuple à revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Oh, il nous offre la grâce. Mais la mort sans durée, horrible. Il y a l'histoire de la mort de Voltaire, un philosophe du XVIIIe siècle. Son médecin, Dr. Tronchin, raconte qu'il poussait des cris affreux. Il s'agitait, se tordait les mains, se déchirait avec ses ongles. Il demandait un grand cri à l'abbé Gautier. Mais les amis de Voltaire s'étaient opposés à ça, parce qu'ils craignaient que la présence d'un prêtre ne gâtât l'œuvre de la philosophie et de ce philosophe. À l'approche du moment fatal, un redoublement d'espoir s'empara du moribond. Il se criait qu'il sentait une main invisible traîner au tribunal de Dieu. Il appelait avec hurlement épouvantable Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et il dirait à ses amis, c'est vous qui m'avez mis dans l'état où je suis. Tour à tour, il invoquait ou injuriait le ciel. Je crains qu'il a probablement crié trop tard. Pour conclure, Jésus a donné un enseignement important sur le jugement de Dieu. Il nous montre que tous seront jugés. Les anges vont séparer entre les bons et les mauvais. Et nous avons vu aussi que l'enfer est un endroit horrible.
Mais Jésus voulait avertir tout homme à l'avance pour que l'homme n'entre pas dans ce jugement. Ça montre encore son amour. Il veut nous sauver de l'enfer. Il a tout donné pour nous sauver. Tout jugement était confié au Fils. Et il ne veut pas que nous soyons jugés parmi les méchants. Les méchants vont finir dans un feu éternel. Mais c'est à nous d'accepter la grâce que Jésus nous offre aujourd'hui. Si vous êtes parmi les justes, c'est à vous de porter cette bonne nouvelle aux autres. Et si vous n'êtes pas parmi les justes, Jésus vous invite aujourd'hui de venir à lui. Et il nous invite dans le dernier chapitre de la Bible. Nous lisons là dans l'Apocalypse 22 où l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus nous offre la vie. C'est sous l'image là de l'eau, mais il nous invite à venir à lui et accepter la grâce. Et c'est là où on trouve le paix avec Dieu, le pardon de nos péchés. Romains 5 dit, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et donc, si vous n'avez pas trouvé cette paix, viens aujourd'hui et criez à Dieu comme le percepteur d'impôts. Aie pitié de moi, Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 55 et verset 7, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Ne faites pas comme Voltaire qui a attendu trop longtemps pour invoquer le Seigneur Jésus.